légendaire. Sur nos plateaux de cet après-midi, nous recevons vraiment quelqu'un qui a marqué vraiment son temps, son époque surtout, si on veut le dire, sur les différents stades du championnat national. Et celui que nous recevons cet après-midi, je vais me tourner vers lui tout à l'heure. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une réalité. Je vais me tourner vers lui, je vais lui dire bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà. Et bienvenue à l'émission sportive La Légende, puisque vous êtes une légende. Voilà, donc nous allons essayer d'échanger sur votre parcours footballistique. Mais avant tout propos, vous allez vous présenter aux internautes qui nous suivent directement. Bon, je suis Traoré Siaka, connu sous le nom de Coach Gigi. Ok, bienvenue à l'émission encore. Merci. Et installez-vous confortablement parce que nous allons échanger longtemps. Voilà, l'émission vraiment c'est beaucoup suivi, surtout pour des personnes ou bien des jeunes qui ne vous ont pas vu évoluer. Et aujourd'hui, ils veulent savoir réellement qui est M. Traoré Siaka DJG. Et en quelle année commence votre amour pour le football? Je pense que depuis tout petit, hein, comme aujourd'hui on le voit un peu dans les quartiers, voilà, les comités dans les quartiers, et puis à Badjam un peu, voilà, ça commence là depuis à bas âge. Et puis voilà, c'est parti de là, quoi. Ok. Et cela, à quelle occasion cela est arrivé? Ouais, pendant les congés, voilà, les gens organisaient un peu les championnats, comités dans les quartiers, ça jouait un peu partout. Donc je pense que nous, on entraînait un peu partout, à Yopougon, à Williamsville, Quartier Rouge, à Badjam, on a joué un peu sur tout le terrain. Je pense que c'est parti de là, et puis voilà. Ok, vous avez joué le championnat national. Quels sont les clubs où vous avez commencé et où vous avez arrêté? Bon, moi j'ai été formé au Stella, hein. J'ai commencé au Stella, plus petit, en cadet, voilà, puis à son nom avec l'entraîneur Kragbe, voilà, et puis après en junior avec Nemne, un peu avec Kaye Oulaï qui est encore là, qui est encore à la DTN là, voilà, et Kaye Oulaï, et puis bon voilà, après le Stella, je pense que je suis arrivé à la SEC. En 85, voilà, à l'équipe première. Avec Gabo Gérard, qui était l'entraîneur. Et là, on s'entraînait à Vredi, à Utexi, là. À Vredi, voilà. Donc, voilà, c'est là, ça a vraiment démarré, quoi. Ok. Vous pouvez nous appeler aux deux numéros que je vais vous communiquer tout à l'heure. Le 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Je reprends. 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler notre invité, il est là, vous allez poser des questions, voilà, il va vous répondre. Monsieur Traoré, dites-nous un peu, lorsque vous êtes arrivé à la SEC, quels sont les joueurs que vous avez vraiment trouvés là, avant vous? Ouais, quand je suis arrivé, il y avait Aka Kwame, il y avait Issa Colon, un Malien, qui jouait latéral droit, Issa Colon Koulibaly, il y avait Dan Foster Koudjo, il y avait Sam Miezan Florent, je sais pas, latéral gauche, il y avait Fallé, Bassoulé, voilà, un peu Diabaté Mamadou, voilà, qui étaient sur place, Bama Karim, Diallo Kofi et Babousso, voilà, qui étaient là, Ougabi Tojan, voilà, pas mal de joueurs quoi, qui étaient sur place. Quoi. Et est-ce que ceux-là, vous êtes toujours en contact avec ces anciens légendes-là? Oui, c'est sûr, Aka aujourd'hui, le président de section football de l'Astanda. On se voit régulièrement au camp à Kouido, là, parce que l'Astanda s'entraîne là-bas. Donc on se voit régulièrement là-bas, et moi et lui, et les autres, souvent, on se voit de temps en temps. Voilà. Ok. Monsieur Traoré, dites-nous pourquoi si tôt l'arrêt de votre carrière? Pourquoi si tôt? Bon, moi, ce qui m'a motivé à arrêter de jouer, c'est que pendant que je jouais, je faisais un peu la formation à Badjam. Voilà, j'entraînais des jeunes, voilà. D'abord c'était inconditionnel, et après c'est devenu Silafray. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des jeunes comme
Aruna, Kolo, Ah bon? Yaya, Mhm. Branco. Voilà, pas mal de jeunes. Pas mal de jeunes que j'ai eu là-bas. Ok, nous avons un appel. 5, 9. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va. C'est monsieur? Monsieur Ouedraoua Damadi Vidéo. À vidéo, comment allons-nous mon frère? Oui, ça va très bien. Ok, bienvenue à l'émission sportive La Légende. C'était pour dire un bonjour à mon frère Traoré Sakadi Didi. Oui. Et puis lui poser la question, est-ce que son intégration à la SEC a été facile pour lui? Ça, je peux lui demander. Ok. Il vous a bien compris. Il va vous Merci, répondre. et je le salue de passage. Ok, il va vous répondre. Merci bien, monsieur Ouedraogo, vidéo. Merci, bonjour à toi aussi. Il faudra dire à Didi que c'est son frère, le latéral droit d'Abras. Oui, Vidéo. ouais, je vois. Allez, bonne soirée à vous. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, allez-y. Moi, je pense que mon intégration a été facile. Pourquoi? Parce que quand j'étais déjà au Stella, Gabo Gérard était l'entraîneur de l'équipe première au Stella. Donc depuis au Stella, il m'a connu là-bas. Quand j'étais encore en cadet junior, il m'a vu. Donc quand je suis arrivé, je suis allé directement m'adresser à lui. Et puis bon, voilà, il m'a dit de faire un essai. Et puis après, bon, il a trouvé que c'était bon l'essai. Je pense que ça n'a pas été difficile pour moi. Et puis après, comme je l'ai dit, il y a des grands qui m'ont encadré, tels que Père Sonam Zaré, voilà, et qui venaient régulièrement chez moi. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup encadré, il m'a beaucoup donné des conseils, quoi. Donc je pense que ça a été facile, mon intégration. Okay. Donc, monsieur Ouedraogo, vidéo, voilà, voici la réponse à votre question. Nous allons toujours continuer. Tout à l'heure, vous étiez en train de me parler des enfants que vous avez formés. Oh, oui, c'est vrai. Bon, ce qui m'a motivé à arrêter, c'est que j'ai eu la chance, pendant que je jouais, on s'entraînait à 8 taxis avec Saboteur. Donc après les entraînements, le jour que j'ai pas d'entraînement, je prenais les jeunes à Badjam. Voilà, c'est là que j'ai connu Aruna, Kolo, Yaya et tout, qui s'entraînaient avec moi. Et puis on faisait le championnat à Sol Béni avec Jean-Marc Guiraud, le championnat des jeunes, avec les inconditionnels. Et puis ces jeunes ont été pris à la SEC. Et pendant ce temps, moi j'étais en train encore compétir, mais pas à la SEC, avec d'autres clubs. Voilà, et puis quand j'ai vu que ces jeunes-là sont montés à l'équipe première, je pense que c'est ce qui m'a motivé pour dire que voilà, il est l'heure d'arrêter, quoi. Puisque des jeunes que j'ai eu tout petits, que j'ai formés, qui jouent en première, je ne me voyais pas en face d'eux comme adversaire. Vraiment, ça allait me gêner, moi. Ça allait me gêner. Je pense que c'est ce qui m'a motivé, a fait que j'ai arrêté. Je me suis dit, la relève à assurer, quoi. Et ces jeunes-là, quels sont vos rapports avec ces jeunes que vous avez formés? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces joueurs-là que vous avez formés? Ouais, je pense qu'on se voit rarement, mais on se voit souvent. On s'appelle et puis bon, voilà, je pense que avant même de partir, quand ils sont même montés en premier, on se voyait régulièrement parce qu'ils étaient sur place. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ces jeunes-là, pour circuler à Abidjan, c'est un peu difficile. Voilà, parce que les gens les emmerdent un peu, donc ils ont du mal. Donc ça fait que venir à Djamé, c'est pas facile. Mais néanmoins, on se voit souvent. Ok. Dites-nous aussi, parce que là, c'est tellement important qu'on échange à ce niveau. Et ça, c'est question internaute. Voilà. Que faites-vous aujourd'hui, voilà, comme activité? Bon, je pense que la plupart de mes temps, je me consacre à l'entraînement. Je suis entraîneur professionnel aujourd'hui, puisque j'ai passé des diplômes, j'ai la licence fédérale et la licence CAF. Ça veut dire que je peux entraîner un peu partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a permis de faire les compétitions africaines avec la SEC. Parce que j'ai la licence ACAF que j'ai eue depuis en 2007. On a passé en Égypte. On était 4 mois, Rigo Gervais, et puis Toto Nobilé, et puis il y avait un autre entraîneur blanc qui était à la FAD. Voilà, donc aujourd'hui, je suis plus concentré sur le travail de compétition. Voilà, et puis bon, voilà, le reste des temps, je pense qu'aujourd'hui, je suis chef de famille. Voilà, et chez moi, je suis le responsable de famille. Donc, quand je ne suis pas à l'entraînement, je suis à la maison, je fais que les entraînements et la famille.
dites-nous un peu, si nous voulons peut-être reprendre en même temps, année en cours, ça fait combien d'années vous êtes entraîneur? Bon, peut-être dire entraîneur professionnel, peut-être. Sinon, dans le quartier, on a fait un peu longtemps. On a fait quand même des années dans la formation au quartier. Voilà. Et puis, j'ai commencé normalement ce métier d'entraîneur professionnel en 2002 avec le Rio Sport d'Aniamant. En 2002 avec le Rio Sport d'Aniamant. J'ai fait un an là-bas avec Amil Oussila qui était le président. Et en ce moment, il y avait Aruna Kone qui jouait encore là-bas. Voilà. Et je pense qu'après ça, en 2002 et puis en 2003, je suis venu à la SEC, à l'académie, pour encore prendre un peu plus de formation. Je suis venu encore me former avec le responsable de l'académie. Et puis après 2004, je suis allé au Sabé Sport de Bounan. Donc en fait, c'est depuis 2002. Okay. Voilà, depuis 2002. Nous avons une question internaute de M. Zimako Moussa. Voilà, depuis Anyamant. Quel est son meilleur souvenir comme coach au Rio Sport d'Anyamant? Ouais, c'est que je pense que pendant que j'étais là-bas, le Rio a pu transférer, je crois, 2 joueurs. Je pense que c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que quand je suis arrivé, il y a Aruna Kone et puis il y a Adolphe qui sont partis en Belgique. Et voilà, je pense que c'était vraiment un bon souvenir pour moi. Que j'ai ça toujours en tête. Et puis vraiment, on avait un bon groupe. Quand je suis arrivé à Niamey, j'ai été bien accueilli. Voilà, la saison était difficile parce que je n'avais pas d'expérience. Sincèrement, je venais du centre de formation et puis directement une équipe de première division. C'était difficile, mais quand même, j'ai pu maintenir l'équipe. Voilà, je pense que là, ça m'a quand même donné beaucoup à réfléchir, quoi. C'est ce qui m'a permis d'aller me former encore. Okay. Vraiment bien répondu à ces questions. Ouais. Et nous continuons toujours nos causeries. Voilà. Coach, dites-nous un peu, le championnat national de Côte d'Ivoire, vous êtes entraîneur, vous êtes arrivé, vous avez pris des différentes équipes. On a vu, vous avez pris la SEC Mimosa. Et on a vu vraiment, la SEC Mimosa a fait vraiment un championnat vraiment merveilleux. Et tout d'un coup, on ne vous a plus vu à la SEC. Comment cela s'est-il arrivé? Est-ce que le contrat était terminé ou soit il y a eu un malentendu? Bon, en fait, il n'y a pas eu de malentendu. Hein, voilà. À la SEC, on signe. Moi, quand je suis là arrivé, j'ai signé 1 an. Voilà, 1 an renouvelable. Et puis la SEC, c'est un peu chez moi, quoi. C'est un peu. J'ai passé plus de temps à la SEC et tout. Voilà, c'est un peu chez moi. Même aujourd'hui, je peux aller quand je veux. Voilà, je suis encore en contact avec les gars de la SEC. Voilà, c'est un peu chez moi. Donc, je pense que c'est en 2017, la saison 2016-2017, on a été champion à Boaké où on bat le WAC 1-0 sur le but de Pensée. Voilà, je pense que la saison a été quand même difficile parce que c'était pas facile. C'était pas facile, on revenait de loin. Et voilà, il y avait un point entre nous et le WAC, on gagne le WAC et puis on est champion. Voilà, moi je pense qu'après la saison, voilà, le président m'a appelé, voilà, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit vraiment la saison était difficile, voilà, c'était pas facile, voilà, et puis bon, il a voulu que je prenne un peu de recul, et voilà. Donc on m'a mis dans la cellule de recrutement pour pouvoir souffler un peu. Voilà, je pense que c'est comme ça a été, et puis voilà. J'ai été dans la cellule de recrutement, et puis après un moment, j'étais coordonnateur, tout et tout, bon voilà. Et puis ça faisait 2 ans, pour 2 ans sans compétir, ça fait trop. Donc il fallait peut-être chercher à compétir. C'est ce qui a fait que je suis parti, quoi. Okay. Nous avons une question encore internaute, M. Balé. On a aussi su dans le temps qu'il avait fait un très bon parcours avec le Sabé. 5, 4, 6. Nous avons un appel. Allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais, bonsoir monsieur. C'est monsieur? Oui, ici, j'ai la place. Oui, vous êtes à l'émission, vous êtes en direct de l'émission sportive. Voilà, moi c'est monsieur Traoré Lassina. Monsieur Traoré Lassina, bonsoir. Voilà. Oui, allez-y. J'ai une série
J'ai une série de 3 questions pour mon frère Traoré Siakabi. Oui, il vous écoute. Voilà. La première question. Voilà. Dans le monde du football, Oui. certains dirigeants de clubs souhaitent que les fédérations mettent fin à leurs différents championnats à cause de la pandémie du coronavirus que tout le monde sait. Je voulais savoir quel est son avis sur ce problème, surtout sur le plan local. Deuxième question, quel est le changement qu'il a apporté à cette équipe de la SOA pour aligner des bons résultats quand on sait qu'avant lui, le club avait du mal à aligner des victoires? Quel est le message qu'il a pu apporter à ses joueurs? Enfin, troisième question, quelle réponse peut-il donner à certaines personnes, surtout d'Agamé, qui ont tendance à dire qu'il n'a pas le plus souvent donné la chance aux jeunes d'Agamé depuis qu'il entraîne dans le championnat du football ivoirien? Ok, Monsieur Traoré, Voilà. est-ce que vous Oui. pouvez peut-être reprendre les questions pour que au moins l'invité prenne note pour pouvoir peut-être vous répondre tout doucement, tout doucement? C'est possible? Si, c'est bon. Je reprends la question. Je comprends. Oui, allez-y si vous pouvez, si c'est possible. Pas le coup. Bon, je reprends. Donc, Oui. vous prenez note alors. Oui, voilà, l'invité est là, voilà, il va prendre note. La première question. Voilà. Je disais, première question. Oui, Certains dirigeants du club, même souvent des joueurs, partout dans le monde, souhaitent que les fédérations mettent fin au championnat à l'instant où nous sommes à cause de la pandémie de coronavirus. ok. Quel est son avis sur ce problématique sanitaire, Oui. surtout sur le plan local? Deuxième question, quel est le changement qu'il a pu apporter à cette équipe de SOA pour que cette équipe arrive à aligner des victoires, quand on sait avant qu'il ne prenne l'équipe, la SOA avait du mal à aligner des victoires? Quel est le nouveau message qu'il a apporté à ses joueurs? Troisième question, certaines personnes ont tendance à dire que le coach Gigi ne donne pas la chance aux jeunes d'Agamé, juste parce que c'est lui-même fils d'Agamé, depuis qu'il est entraîneur en équipe dans le championnat, en première division du championnat, différents clubs qu'il a coaché, il ne donne pas la chance aux jeunes d'Agamé. Quelle réponse peut-il donner sur ces différentes questions? Ok, vraiment, merci bien, Monsieur Traoré. Monsieur Traoré Rigo. Voilà, merci beaucoup. Et il va vous répondre tout à l'heure. L'invité est à vous. Merci bien, Monsieur Traoré. Ok, merci. Ok, mon frère Traoré, ce que je voulais dire seulement concernant la pandémie de coronavirus là, je pense que c'est le monde entier. Pour jouer au foot, il faut être en bonne santé. Voilà, donc je pense que je suis d'accord avec ce qui a été décidé. Voilà, et puis il faut suivre les mesures de précaution. Voilà, pour jouer au football, il faut être en bonne santé. Donc je suis entièrement d'accord avec ce qu'on prit comme décision. Maintenant, le changement que j'apporte à la SOA, moi je pense que c'est dans le langage et puis la motivation. Il faut chercher à motiver les joueurs. Et comme je l'ai dit, j'ai trouvé une équipe qui était déjà bien en place. Et mes prédécesseurs, ils ont déjà travaillé. Et moi, je fais que continuer le travail qui a été fait. Voilà, moi je pense que c'est ça. Et puis apporter quelques touches. Voilà, parce que voilà, il y a l'expérience aussi qui joue à certains niveaux. Donc j'ai juste à apporter quelque chose tactiquement. Et puis voilà, et les motiver, je pense que c'est juste que ça. Hein, juste ça. Maintenant, concernant les jeunes d'Adjamé, bon, peut-être ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé en 2002 au Rio Sport d'Anyama. Il y avait près de 6 jeunes d'Adjamé qui jouaient là-bas, que j'avais fait venir là-bas, qui ont joué le championnat, première division. Maintenant, ce qu'il faut qu'ils comprennent, il ne faut pas encourager les gens dans la facilité. Voilà, parce que moi, je suis un entraîneur professionnel, l'équipe, ce n'est pas à moi. Je suis un employé. Voilà, si je m'amuse à faire plaisir aux gens, je pense que je ne vais pas durer là-bas, je vais être viré. Le problème, c'est ça. Moi, ce que je peux faire, il y a un jeune qui vient me voir, il veut jouer au foot, je te donne ta chance. Je t'amène pour que tu
faire un essai, comme tout le monde. Voilà. Et puis, ce qu'il faut comprendre, au football, on ne peut pas tricher. Parce que moi, j'amène le joueur, il s'entraîne, le président du club est là, les dirigeants sont là, tout le monde le voit jouer. Mais s'il n'a pas le niveau, moi, je fais quoi? Je le garde parce qu'il vient d'Adjamé ou je le laisse? Moi, je pense que c'est ça. Il ne faut pas amener les gens à la facilité. Moi, je suis prêt, même demain, si vous avez des joueurs, même demain, si vous avez des joueurs, vous m'appelez, je les amène à la SOA, ils vont faire un test comme tout le monde. Maintenant, si le joueur a des qualités, que moi je vois qu'en travaillant un peu progresser, c'est mon rôle de l'amener à progresser. Mais si je vois qu'il n'a pas le niveau de jouer en première division, je suis désolé, il faut qu'il retourne encore en formation. Voilà, il y a plusieurs jeunes que j'ai envoyés à l'académie quand j'étais là-bas, d'Adjamé, pour aller faire des essais. Je me plains tout le temps. Pourquoi à Adjamé, les jeunes, ils ne jouent pas, ils passent le temps à jouer des maracana, ils ne jouent pas. J'ai même dit, échanger avec quelques amis de la mairie, que pourquoi ne pas créer une équipe à Adjamé, et moi je vais m'impliquer. Créer comme ils le font à Bobo, un peu partout, à Yopougon. Ils ont des équipes qui jouent en première division. Pourquoi ne pas le faire à Adjamé? Donc je suis en pour parler avec les gars de la mairie. Voilà, donc moi je dis encore une fois, le métier d'entraîneur, il faut être vraiment sérieux. C'est ce qui aujourd'hui me donne à manger, qui me permet de vivre. Donc je ne peux pas et prendre ça à la légère. Celui qui mérite de jouer, il va jouer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait venir des jeunes, je ne sais pas si vous connaissez bien Modibo, qui est à Broma côté ici. Modibo, je l'ai envoyé à Gaïwa, actuellement il joue titulaire. Hein. Quand il est arrivé à Gaïwa, il ne jouait pas. Quand j'étais là, il n'était pas en forme. Et quand j'étais là, il ne jouait même pas. Il était tout le temps malade. Et le temps de s'adapter. Aujourd'hui, je suis plus à Gaïwa, mais Modibo joue titulaire. Même avant-hier, il était chez moi. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je voulais dire. Quoi. Ok. Nous avons un appel, un internaute. Voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. C'est monsieur Mohamed Silla. Mohamed Silla. Je suis un jeune d'Adjamé. Oui, vous appelez d'où? En France. Ah, vous appelez de la France. Ah, d'accord, ok. Le coach est là, il vous écoute. Allô? Oui, allô, le coach est là, il vous écoute. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, ok. En fait, moi, je voulais juste poser une question au coach, en fait. Concernant je crois qu'il y a un jeune qui a appelé pour intervenir concernant ce sujet-là. Parce qu'il y a plein de gens qui jugent le coach selon ce sujet, en fait. Je vois que le coach, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison sur ce point. Parce qu'il y a plein de jeunes qui se disent, ah, le coach, il vient d'Adjamé, pourquoi il ne met pas les jeunes d'Adjamé à intégrer les équipes où il a des contacts et tout. Voilà. Moi, je vois que non, les jeunes, ils se laissent à la facilité, en fait. Quand tu veux quelque chose dans la vie ou quand tu fais un but dans la vie, il faut travailler, il faut bosser pour atteindre ce but-là. Okay. C'est juste pour intervenir sur ce côté et dire merci au coach pour les conseils et qu'il a parfaitement raison sur ce point. Il ne faut pas se laisser à la facilité. Il faut se battre pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Et sur ce côté, moi, je voulais juste intervenir et dire merci encore pour tout ce qu'il fait. C'est juste ça. Ok. Merci bien. Ok. Ok. Et si surtout, portez-vous bien. Ok, merci. Au revoir. Ok, merci Ahmed. Au revoir. Ok. Donc, oui, coach, vous étiez tout à l'heure en train de parler d'une facilité, de voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, surtout moi, je me suis battu dans ma vie. Hein. Moi, personne ne m'envoie à la SEC. Personne ne m'envoie à la SEC. J'étais encore élève, je partais à l'école et puis voilà, un soir j'ai pris, après le cours, j'ai pris le bus 19 et puis je suis allé directement avec taxi, aller voir Gabo Gérard directement, j'ai dit que j'ai envie de jouer à la SEC. Personne ne m'envoyait à la SEC. Personne ne m'envoyait au Stella. Voilà, donc c'est comme ça. Moi je suis prêt à aider les jeunes, même demain, encore une fois je le répète, même demain, s'ils n'ont pas mon numéro, ils vont le prendre à la fin de l'émission, qui m'appellent ceux qui pensent qu'ils peuvent et ils sont capables de jouer la compétition Ligue 1, qui m'appellent. Et moi, je suis là, je vais les amener pour faire un essai. S'ils méritent, ils vont jouer. Voilà. Maintenant, s'ils ne méritent pas, je vais leur donner des conseils qui retournent soit dans un centre de formation où ils cherchent une équipe de 2, 3 pour jouer. Voilà. Il faut être patient, comme je l'ai dit, quand on veut jouer au football.
C'est pas parce que le coach il vient d'Adjamé, il va prendre tous les jeunes d'Adjamé. Voilà, moi aujourd'hui, ce que je souhaite, qu'au niveau de la mairie, les gens pensent à ça, à créer une équipe de district au niveau d'Adjamé, pour Adjamé. Aujourd'hui, il y avait l'athlétique c'est bizarre. Mais il faut créer une équipe au niveau de l'Adjamé, au niveau du district. On va jouer comme les gens l'ont fait à Sol FC, à faire à Bobo, comme les autres font à Yopougon pour monter en première division. On peut le faire. Nous, on est là, on va les encadrer, on va donner des conseils aux gens. Je pense que ça va être plus facile pour eux. Voilà. Maintenant, si tu veux jouer en première division, il y a la place pour tout le monde. Mais il faut mériter de jouer. Voilà, il faut mériter. Voilà. Okay. Nous avons question internaute de M. Gbané. Tout à l'heure, on était là-dessus. Voilà, et puis il y a les appels des internautes. On a aussi su dans le temps qu'il avait fait un très bon parcours avec le Sabé Sport de Bounan. Et l'année qui a suivi, il est reparti à la SEC Mimosa. Quelles étaient les raisons? Non, en fait, le Sabé, j'étais prêteur au Sabé. Quand j'étais à la SEC, j'étais encore à l'académie, et puis après, ils m'ont prêté au Sabé. Et même quand j'arrivais au Sabé, le président, il ne me connaissait pas, il ne voulait pas. Il voulait que je sois adjoint. Je suis arrivé au Sabé en tant qu'adjoint. Et voilà, j'ai accepté d'être adjoint. Et puis après, ça s'est dessiné tout seul. Voilà, après, c'est les joueurs même qui ont réclamé que je sois l'entraîneur principal. Et je suis allé pour 1 an. Mais j'ai fait 3 ans. Je suis allé pour 1 an. Au moment où la saison doit finir, le président du Sabé, Karim Diabaraté, qui est mon papa, je suis régulièrement chez lui. À chaque moment, il relançait encore le contrat. Il a envoyé une lettre de demande au président Roger pour qu'il me laisse encore 1 an. Sinon, j'étais allé pour 1 an, mais j'ai fait 3 ans là-bas. Donc voilà, sinon, je n'appartenais pas au Sabé, j'étais prêté au Sabé. Et pendant que j'étais au Sabé, c'est la SEC qui me payait. Voilà. Ok. Toujours question internaute parce que nous sommes beaucoup suivis à travers le monde entier. Et tout ça, c'est des questions qui viennent toujours. Parce que là, vous êtes quelqu'un vraiment, vous avez servi et vous continuez de servir. Donc vraiment, surtout nos félicitations encore à vous. Merci. Ouais. Il a été, ça c'est Aladji Mané, il a été l'homme de la situation quand la SEC était dans le corps et après. Chaque rebondissement, il a été toujours substitué par un autre. Voilà. Quelles étaient les raisons de la substitution? Bon, en fait, c'est ce que... Et ce monsieur, c'est depuis l'Italie. Ouais, en fait, c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, la SEC, c'est un peu chez moi, comme je l'ai dit. Tu vois, et puis, le président et moi, on s'entend tellement bien que voilà... par moment, il y a des échanges entre moi et lui. Voilà, et puis... ce qui a fait que je suis resté tout le temps là-bas. Hein. Ce qui a fait que je suis resté tout le temps. Et puis, voilà, tu vois, un peu... notre métier, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Même quand tu gagnes, souvent, il y en a qui ne sont pas satisfaits, quoi. Voilà, et puis après, souvent, les présidents, ils écoutent un peu les supporters, ils écoutent un peu par là, par-ci. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Donc, ça a été comme ça le plus souvent. Okay. Et toujours, question internaute, M. Gbané, il pose la question, et c'est une question qui est très, très importante. Que pensez-vous du niveau du championnat actuel? Et Simon, je dois peut-être ajouter, par rapport à votre temps et celui d'aujourd'hui. Non, moi je pense qu'avant, le niveau était plus élevé avant que maintenant. Moi je pense, voilà, comme je le disais, avant il y avait des joueurs talentueux. Il y avait des joueurs talentueux. Et puis il y avait des joueurs vraiment courageux, vraiment, voilà. Il y en a qui jouaient pour le club, pour la couleur du maillot, et tout et tout. Il y avait des derbies, il y avait plein de choses, voilà. Aujourd'hui, où les choses devaient être mieux, c'est le contraire, on voit. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a Canal, il y a plein de choses. Et c'est aujourd'hui, les choses, c'est moins bon, quoi. Parfois, c'est moins bon. Moi, je pense que c'est aussi dû un peu, peut-être, à la compétition des jeunes. Parce que dans le temps, quand on jouait, il y avait championnat minime, cadet, junior. On jouait presque sur tous les stades. Souvent, ça faisait enlever des rideaux, tout ça. Donc, les joueurs qui venaient en première, c'était des joueurs déjà formés. Le gars, il n'a pas brûlé d'étape. Il a commencé en minime, cadet, junior. Et quand il vient en senior, l'environnement, il maîtrise, quoi. Tu vois, c'est pas nouveau pour lui. Donc, pour s'exprimer, c'est plus facile. Et par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de compétition des jeunes. Tu reçois des joueurs qui sont déjà grands, qui arrivent. Mais le joueur, c'est maintenant qu'il faut le former, quoi.
Donc tu vois, c'est difficile. Nous, on est dans le métier. Souvent, on est là pour faire la compétition, mais on fait de la formation souvent. Parce que le joueur, il n'a pas été formé avant. Donc vous voyez que c'est ce qui explique un peu le niveau de maintenant. C'est un peu, le niveau n'est pas bon. Le niveau est un peu plus bas quoi, par rapport à avant. Ok. La deuxième question, que pense-t-il que la politique actuelle de nos dirigeants pourrait permettre à notre championnat d'atteindre le niveau? Ouais, comme je le disais, il faut remettre la compétition des jeunes. Il faut exiger au club d'avoir des centres de formation dans toutes les catégories au club. Il faut les exiger. Voilà, parce que si on laisse comme ça, ils ne vont jamais faire. Il faut les exiger à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit les compétitions des jeunes, ils prennent des centres de formation par-ci, des centres de formation par-là. C'est pas ça la solution, quoi. C'est pas ça la solution. Maintenant, il faut leur donner les moyens pour pouvoir faire des compétitions des jeunes. Il faut qu'ils aient des minimes, des cadets, des juniors à la rigueur, quoi. Vous allez voir tout de suite que ceux qui vont jouer en première, c'est des joueurs déjà formés depuis le bas âge. Et puis arriver là, c'est fini, quoi. Ça va rouler facilement. Okay. La troisième question, que pense-t-il du limogeage des entraîneurs en pleine saison? Je pense que ça dépend du contrat que l'entraîneur signe avec le président du club. Vous voyez, dans le contrat, il y a des clauses. Dans le contrat, le président il peut te dire, bon voilà, moi, en 6 matchs, si tu ne gagnes pas 4 matchs, moi, j'arrête le travail avec toi. Souvent, ça est dans le contrat. Ça dépend des contrats. Chacun a son contrat. Moi, je pense que ça dépend des contrats. Mais généralement, le plus souvent, les défaites, c'est les défaites qui font partie des entraîneurs. Mais les défaites, souvent, ce n'est pas forcément la responsabilité d'un entraîneur. C'est vrai, c'est l'entraîneur, on voit, quand ça ne marche pas, c'est lui. Mais il y a l'environnement aussi. Il y a l'environnement. Parce que, comme on dit, les présidents du club, ils prennent beaucoup de joueurs. Et voilà, les joueurs, chacun discute son contrat. Et puis après un moment, c'est pas respecté. Le joueur, il est là, mais il n'est pas là, quoi. Dans la tête, il n'est pas là. Parce que le président a promis de lui donner 500 000 à la signature. Et quand il signe, il lui donne 100 000. Il dit, bon, donne le reste après. Puis le reste, ça ne vient pas. Donc le joueur, mentalement, il y a problème. Bon, il y a le cas des blessures aussi. Il y a des joueurs qui peuvent être blessés d'entrée. Et puis, voilà, côté médical, le joueur ne revient pas vite. Tu es obligé de faire sans eux. Voilà, et puis bon. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Ce n'est pas forcément l'entraîneur qui fait qu'il y a des échecs. Ce n'est pas forcément. Maintenant, les présidents du club, souvent, ils savent. Maintenant, pour souvent se cacher tout et tout, ils mettent ça sur le gars, il ne gagne pas les matchs, il ne fait pas ceci. Bon, voilà, chacun a sa manière de voir. Mais moi, je pense que on a vu dans plein de coins, on change d'entraîneur, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas les entraîneurs. Voilà, donc ils doivent réfléchir et puis vraiment voir. Maintenant, le président, ça dépend quel objectif il veut. Il veut des trucs à court terme, il veut aller plus loin, il veut ceci. Maintenant, ça dépend. Voilà, moi, je pense que le contrat, je ne maîtrise pas. Chacun a son contrat, mais ça dépend des contrats que les entraîneurs signent. Ok. La quatrième question, pourquoi les entraîneurs acceptent-ils de s'engager avec leur club plus de 3 ans sans un contrat adéquat? Bon, c'est ce qu'il dit. Chacun... De 3 mois. Oui, chacun signe son contrat. Maintenant, chacun a ses ambitions. Puisqu'il y a des entraîneurs, peut-être il s'est dit, il ne peut pas avoir de club pour entraîner. Il veut entraîner. Lui, son objectif, c'est entraîner. C'est pas ce qu'on va lui donner après. Lui, il veut entraîner d'abord. Donc, il peut tout de suite, on dit, viens prendre un club, il est pressé, il va prendre sans signer un contrat. Et puis après, demain, ça se passe mal, il s'en va, il va se plaindre. C'est sa faute à lui. Voilà, moi je pense, avant de prendre un club, il faut exiger qu'il y ait un contrat. Même si c'est 5 francs qu'il va te donner, il faut exiger qu'il y ait un contrat. Parce que tu n'es pas Dieu pour savoir ce qui va se passer. Donc il faut exiger un contrat. C'est normal, la fédération même, il sait, tout le monde le sait, il faut exiger un contrat. Maintenant, les entraîneurs qui vont là-bas sans prendre de contrat, bon, je ne sais pas pourquoi, mais il faut exiger un contrat. Ok. Voilà. Monsieur Aladji, depuis l'Italie, envisage la question qu'il pose. Il dit, envisage-t-il un jour la sélection nationale? Ah. Non, c'est sûr. C'est comme un footballeur qui veut être professionnel. Les entraîneurs aussi, ils ont des objectifs. Ils cherchent à aller un peu plus loin. Sinon, tu ne fais pas le métier. Voilà, tu ne fais pas le métier. Parce que nous, c'est monter des grades. Tu commences par le club, en sélection, puis être professionnel demain. C'est comme ça. Donc, c'est l'objectif de tout entraîneur. Ok. Nous avons une internaute au nom de Kadiatou Sessouma, membre associé, voilà, parce qu'elle est membre associée.
voilà, à l'Africa. Ah, ok. Voilà. Elle dit bonsoir, ma préoccupation est de savoir pourquoi, avant l'arrêt du championnat dû au corona, on a senti un petit relâchement du côté de la SOA. Est-ce que cela est dû à la fatigue? Bon, je pense pas que c'est dû à la fatigue, mais il y a des facteurs tactiques, il y a plein de choses que, voilà, je pense que, comme je l'ai dit, moi quand je suis arrivé, j'ai trouvé des joueurs blessés, jusqu'à présent ils ne sont pas revenus. Et puis quand je joue des matchs, les 2 matchs je perds, il y a 2 joueurs qui sortent carton rouge qu'on n'avait pas prévu, donc ça a aussi joué. Voilà, et puis voilà, j'ai quand même pas mal de blessés. Voilà, quand même pas mal de blessés. Je pense que la trêve là, ça m'arrange parce que je pourrais récupérer tous mes blessés. Voilà, je pense que c'est dû un peu ça. Mais c'est pas par rapport à la fatigue, c'est par rapport au contexte des matchs. Hein, à Yamsoko, je mène 2-1, après j'ai un carton rouge. Voilà, je joue contre Sol, j'ai un carton rouge. Et voilà, et puis j'ai des absents contre Sol. Mes 2 attaquants ne jouent pas contre Sol. Voilà, ils sont blessés. Donc c'est des périodes qui arrivent souvent dans un club. Mais je ne pense pas que c'est dû à la fatigue. Okay. Et M. Traoré, dites-nous aussi, comment est-ce que vous préparez vos joueurs avant un match? Bon, je pense que je les parle beaucoup. Je les parle surtout à la réunion technique. Matin à la réunion technique, je les parle. À la veille, je les parle. C'est que tactiquement, je passe plus de temps à expliquer que de jouer, quoi. Je passe plus de temps à les expliquer que de jouer. Et puis à la réunion technique, vraiment, je les parle. Je les parle, voilà. Et je pense qu'il faut les motiver, quoi, avant un match. C'est important. Moi, j'essaie de le faire. Parfois, j'essaie de le faire. Et les gens ont tendance aussi à dire que ouais, quand un entraîneur arrive dans un club, souvent il vient avec lui-même ses propres joueurs. Est-ce que cela, vous avez essayé de faire cela un jour? Bon, je pense même pas le faire, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Moi, je ne marche pas avec des joueurs. Je le dis tout le temps. Moi, je suis un entraîneur. Je ne suis pas un manager du joueur. Je suis un entraîneur. Voilà. Maintenant, il y a des joueurs que j'ai eu peut-être à Rio, il y a des joueurs que j'ai eu au Sabé, soit de Bouna. Si aujourd'hui je suis peut-être à Issia, que ces joueurs-là, ils savent que je suis là-bas, ils peuvent m'appeler à coach. Moi, j'ai appris que vous êtes là-bas, je vais venir faire un essai. Donc, je te donne l'autorisation de venir faire un essai. Mais je ne dis jamais à un joueur, attends-moi, je dois signer à Gagnoua. Si je signe, je vais venir avec toi. Je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais faire là-bas. Si moi, je t'amène que demain, je suis parti, tu fais quoi? Donc, je n'aime pas ça. Et puis, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de se promener derrière l'entraîneur, attendre que l'entraîneur ait un club pour aller jouer. Et le jour, il n'est pas là, tu fais quoi? Donc, je n'ai jamais fait et puis je ne vais pas le faire. Okay. Quelle est la différence entre un coach et puis un manager? Bon, c'est ce que ça dépend de comment les gens ils prennent. Parce que souvent, on donne des titres ici. Et puis, bon, voilà. Le gars, il ne fait pas. En Europe, quand on dit un manager, je pense que c'est lui qui s'occupe de tout. Recrutement, il y a plein de choses tout autour du club. Voilà. Maintenant, un entraîneur, c'est uniquement l'équipe. Voilà. Tout ce qui se passe à côté, ce n'est pas trop son affaire. Mais c'est l'équipe. Mais le manager, ça va un peu plus loin, quoi. Ça va un peu plus loin, moi, je pense. Ok. Coach, aujourd'hui, on voit que vous êtes arrivé à SOA aujourd'hui. Et nous avons su vraiment une touche qui a été vraiment faite. Et comment est-ce que vous êtes arrangé pour vraiment amener cette équipe-là là où vraiment elle souhaiterait être aujourd'hui? Bon, moi je pense, encore une fois, je pense que quand je suis arrivé, la SOA, elle était déjà championne. Voilà, moi je pense qu'il fallait peut-être améliorer un peu le jeu. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Tactiquement et techniquement, il fallait, puisque c'est des bons joueurs, ils savent jouer au foot. Voilà, il faut les mettre en confiance, les dire qu'ils peuvent jouer, les permettre de jouer, de s'exprimer. Voilà. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Et ça marche par moment. Voilà, ça marche par moment. Depuis que je suis arrivé, je pense que j'ai fait 12 matchs.
j'ai fait 6 victoires, j'ai perdu 3 matchs, j'ai fait 3 matchs nuls. Voilà, je pense que ça donne un peu. Et en plus, comme j'ai dit, j'ai pas mal de blessés. Pas mal de blessés. Je pense que quand je vais récupérer tous ces gars-là, et puis bon, voilà. Mais je pense que c'est ce qui a été fait avant que j'arrive, c'est la continuité. Puisque j'ai trouvé une équipe là-bas, et voilà, j'ai pas tout refait le travail. Déjà, ils ont déjà travaillé, et puis bon, voilà, c'est la continuité. Une équipe de football, c'est comme ça. Okay. Nous avons une question internaute parce qu'on a beaucoup suivi. Voilà, M. Moussa Zimako, encore. Voilà, son avis sur la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIFA, selon vous? Bon, ça, je préfère ne pas répondre parce que je ne maîtrise pas. Voilà, je ne maîtrise pas. Et voilà, il ne faut pas qu'on sorte du cadre, quoi. Donc, voilà. Monsieur Zimako, voilà ce que le président déjà, le coach, pardon, voilà, il vient de dire. Comment les footballeurs ont des icônes? Vous, coach depuis toujours, qui est votre entraîneur préféré? Bon, moi, peut-être, pour moi, peut-être un peu en Europe, la Guardiola, que j'apprécie son jeu. Partout où il est passé, ça joue au foot. Et puis, il y a l'entraîneur de Liverpool. Voilà, je pense qu'il y a les deux, quoi. On peut vous comparer peut-être à Pep. Parce que déjà, vous avez l'amour de votre travail. Parce qu'on le sent déjà en vous. Non, c'est sûr, c'est ma vie, ça. On le sent en vous parce que une fois que votre équipe est sur le terrain, on vous voit déjà, vous ne vous asseyez plus. Vous donnez de la voix, donc on sent qu'il y a du Pep en vous. Et nous, vraiment, nous, c'est notre souhait de vous voir peut-être un jour à l'équipe nationale, pourquoi pas. Inch'Allah. Voilà. Et nous avons encore question internaute. Qui est le joueur qui vous a entraîné, qui vous a plus marqué, voilà, particulièrement? Quoi, quoi? Voilà, dans le foot, que vous avez entraîné. Que vous avez entraîné le joueur qui vous a plus marqué lorsque voilà, vous avez commencé voilà, à entraîner. Il y a des joueurs qui vous ont marqué. Bon, comme je le dis, ça c'est, je sais pas, parce que j'ai quand même beaucoup entraîné, hein, j'ai fait avec les jeunes, j'ai bougé un peu partout. Bon, je ne saurais le dire. Ouais, parce qu'il y a d'autres mecs que vous ne reconnaissez plus, parce que voilà, tellement il y a longtemps, et puis vous avez pris beaucoup de jeunes, et vous avez même pris mon confrère, M. Thierry Béman, voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc tu vois, ça fait que il y a plein quoi, des fois il y a plein, donc... Ok, donc, Kocha, qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire à cette jeunesse qui veut vraiment embrasser les carrières vraiment dans ce domaine footballistique? Non, ce que je dis aux jeunes, il faut qu'ils soient beaucoup courageux, parce que le football, c'est pas facile. Hein. Il faut être courageux et puis il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut aimer le foot. Il faut aimer le foot. Parce que ça demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Et puis, il faut être patient. C'est pas parce que j'ai mon ami qui joue aujourd'hui en première que moi, je dois forcément jouer. Là. Chacun a sa chance, quoi. Vraiment. Voilà, il faut être patient. Nous avons vraiment... Question internaute. Vraiment, ce monsieur, c'est un doyard du football. Il a vraiment fait ses beaux jeux dans le championnat national. Monsieur Doumbia Mamadou. Ouais. Voilà. Ça, c'est... Parlez-nous un peu de Doumbia Mamadou dans quelques minutes. Ouais, Doumbia Mamadou, c'est ce qu'il disait. C'est des gars qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est des gens qui jouent au foot, quoi. C'est des gens qui jouent au foot. Voilà, ils ont la technique naturelle, quoi. Voilà, pour eux, ils sont nés avec, quoi. Voilà, parce que lui, c'est depuis dans les quartiers, Doumbia, Tamata, il y a plein de joueurs comme ça, quoi. Okay. Voilà. Il dit, pour ta préformation, tu as oublié Santigi Sangaré. Ouais, je l'ai dit, on a joué un peu partout. Non, c'est sûr. On a joué un peu partout, c'est vrai. C'est vrai. Parce que ils étaient les aînés, c'était les plus grands, voilà, c'est sûr. Ouais, Santiago, on jouait là-bas, vraiment, régulièrement. D'abord, avant même Badiam. Santiago, on a commencé. Tu vois, effectivement, il a raison. Et c'est les plus âgés, donc c'est vrai. Nous, on peut oublier, voilà. Non, c'est vrai, c'est à Santiago, on a commencé. Je crois que le terrain Badiam, vraiment, vous a beaucoup marqué. Ouais, mais comme il a dit, on a commencé à Santigui avant d'aller à Badiam. C'est à Santigui, c'est sûr. Ouais, ça, il a raison, là.
Non, monsieur Doumbia, voilà. Nous avons aussi, c'est des personnes que nous devons saluer qui ont participé à cette émission. Ouais. Voilà, nous avons la salutation de Moussa Zimako, Ouais. et Doumia Mamadou, Ouais. le Douya, et Fulbert Thierry. Voilà, Fulbert Thierry depuis la France. Ouais. Voilà. Et Karamogo Kone en France. Voilà, tous ceux-là, vous avez la salutation de toutes ces personnes-là. Ouais. Voilà, vraiment qui vous adorent parce que vous avez marqué votre temps et vous continuez de le faire. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans nos murs. Nous sommes tellement ravis de vous recevoir sur notre plateau. On n'a même pas envie de vous laisser passer. Vraiment, voilà. L'émission est tellement intéressante, mais vraiment, nous allons tirer la fin de l'émission. Vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de tous ces internautes qui nous suivent en direct. Ouais, je tiens encore à remercier tous ceux qui ont suivi l'émission et tous ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas eu le temps aussi. Je tiens à remercier tout le monde. Et encore une fois, je remercie l'œil d'Abras. Voilà, je pense que c'est la première fois que j'arrive ici. Je suis impressionné. Je pense que c'est déjà encourageant pour les jeunes d'Adjamé. Voilà, parce que je pense qu'il y a d'autres. Gigi a encore plein d'entraîneurs à Djamé ici. Voilà. Je pense qu'il faut leur donner l'occasion aussi de pouvoir s'exprimer. Et encore une fois, beaucoup de courage à vous et vraiment que Dieu nous garde. Merci. Et puis voilà, que l'émission continue, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup à coach Traoré Sakadi Gigi. Merci à vous d'être venu à cette émission. Nous allons vraiment remercier nos partenaires qui nous accompagnent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans maintenant. Bani Fassal, Ibissa Confection, Librairie Papeterie Traoré, Banjo Star, l'Axe des Arts. Tout cela, ce sont nos partenaires. Surtout à la Desafat. La Desafat, vraiment, merci vraiment à ce président, ce vaillant président qui travaille et qui continue de travailler, M. Nibié Traoré Alassane. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout, parlez-nous un peu de la Desafat aujourd'hui. Ouais, moi, que représentez-vous? Je pense que c'est une bonne idée que Nibié il essaie de regrouper tous les anciens. Voilà, parce que c'est la dernière fois on s'est vu, je pense que au Quartier Rouge, il y a certains qu'on n'a pas vu pendant des années. Hein. Je pense que c'est une bonne chose qu'on se retrouve. Ça se fait un peu partout dans toutes les communes. Voilà, c'est Adjamé qui était un peu en retard là-dessus, mais je pense que il n'est jamais tard pour bien faire. Et vous vous sentez mieux aujourd'hui à la Desafat? Non, si, ça va. Parce que moi, j'ai tout le temps sur le portable, je suis tout ce qui est les messages, tout et tout, voilà. Donc je pense que c'est une bonne initiative, quoi. Il faut l'encourager, il faut continuer. Et puis en plus, bon, voilà, il y a du chemin, quoi. Ok. Vraiment, merci beaucoup à M. Traoré Siaka Dijiji d'être venu à cette émission. Nous allons nous donner rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire jeudi, à partir de 15h, pour une autre émission sportive avec un entraîneur, M. Traoré. Ça, c'est un Traoré aussi qui nous rejoint ici. Donc, vraiment, c'est une association de Traoré. Ok, vraiment, merci beaucoup à vous. Ouais. Et merci à M. Tini Beman et à la Toupie, la machine de cette boîte en lait d'Abras Média, M. Joël Beibro. Merci et bonsoir à vous.